Ce que nous allons voir pour l'enseignement talmudique est vrai pour la plupart des religions. Une erreur dramatique à l'origine des guerres multimillénaires. Cette erreur consiste en l'utilisation d'un mauvais logiciel de pensée dont l'une des caractéristiques est la focalisation sur le langage. Pourquoi ? En fait, nous n'avons pas un, mais deux esprits, ou plus précisément deux logiciels de pensée. Ces deux logiciels de pensée sont le mental analytique, ainsi nommé parce qu'il fonctionne en analysant, c'est-à-dire en fractionnant pour comprendre, et la conscience synthétique qui, au contraire, perçoit globalement, c'est-à-dire de manière synthétique. Ces logiciels correspondent aux deux hémisphères du cerveau. Ces deux hémisphères sont liés à la latéralisation générale du corps, qui est le sens gauche-droit dans la position et le fonctionnement d'organes et de membres, les mains en particulier. L'hémisphère droit commande la main gauche et l'hémisphère gauche commande la main droite. Pour les droitiers, qui représentent plus de 90% de la population, la localisation est donc la suivante: mental analytique dans l'hémisphère gauche, conscience synthétique dans l'hémisphère droit. Comme tous les logiciels, chacun d'eux a des caractéristiques, c'est-à-dire des choses qu'il peut faire, et d'autres dont il est incapable. Il y a 4 capacités principales et radicalement différentes entre les deux logiciels. Les premières sont la limitation au fini pour le mental analytique et la perception de l'infini pour la conscience synthétique. Le mental analytique ne peut concevoir que ce qui a un commencement et une fin dans l'espace et dans le temps. Une chose qui ne commence nulle part et ne finit nulle part, qui n'a jamais commencé et ne finira jamais, est pour lui absolument inconcevable. Il suffit d'essayer pour s'en convaincre. Inversement, la conscience synthétique perçoit l'infinitude comme une évidence. Et l'infinitude est naturellement la marque du divin. Ainsi, seule la conscience synthétique peut accéder au divin. Voyons les autres caractéristiques de nos deux logiciels. Les secondes sont la dualité et la non-dualité. La dualité, c'est deux, moi et les autres. Plus généralement, moi d'abord, les autres ensuite. C'est l'égoïsme. Et c'est une des caractéristiques essentielles du mental analytique. La non-dualité, c'est le contraire. L'autre n'est qu'un visage différent de soi. C'est l'altruisme, la générosité. Et c'est la caractéristique de la conscience synthétique. Les troisièmes sont la temporalité et la temporalité. La temporalité, c'est le temps qui s'écoule, du passé au présent et vers l'avenir. On pourrait penser, c'est normal, comment pourrait-il en être autrement ? Eh bien, pour la conscience synthétique, il en va tout autrement. Parce que tout se trouve dans une sorte d'éternel présent, une atemporalité. Les quatrièmes caractéristiques sont l'objet même de cette vidéo, ce sont les modes de communication. Le langage pour le mental analytique et la communication directe, la télépathie, si on veut, pour la conscience synthétique. La grande différence entre les deux est que la communication langagière, le texte, la parole, est imprécise et autorise le mensonge, tandis que la communication directe, d'esprit à esprit, est parfaite et naturellement exclut tout mensonge. En résumé, le mental analytique est limité au monde fini, dualiste, égoïste, temporel, et ne communique que par le langage. Inversement, la conscience synthétique est ouverte à l'infinitude, non dualiste, altruiste,
généreuse, atemporelle, et communique directement, complètement, et évidemment, sans le moindre mensonge. Le lien entre le mental analytique, l'hémisphère gauche, et le langage est confirmé par les neurosciences. La phonation, c'est-à-dire la prononciation, et la compréhension du langage sont réalisées par deux aires du cerveau, qui sont l'aire de Broca pour la phonation et l'aire de Wernicke pour la compréhension. Et ces deux aires sont localisées dans l'hémisphère gauche. Ainsi, il existe bien un lien absolu entre mental analytique, logiciel de pensée ordinaire et langage. Inversement, il existe un lien tout aussi absolu entre la communication directe, non langagière, télépathique et la conscience synthétique, le logiciel de pensée supérieure, celui du divin. Cette réalité a été confirmée par le docteur Andrew Newberg, un psychiatre américain, avec le concours de nonnes et de moines franciscains. Ceux-ci se sont placés en état de prière profonde dans un scanner, de manière à ce que l'on puisse observer l'activité de leur cerveau durant ces phases. Il est apparu que dès lors qu'ils atteignaient un état de profonde spiritualité, les aires du langage, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, de leur cerveau, étaient désactivées. Cela signifie qu'il existe une incompatibilité entre haute spiritualité et langage. C'est l'un ou c'est l'autre. Par ailleurs, les fonctions des logiciels, le mental analytique par exemple, sont un tout. Lorsque nous ouvrons ce logiciel, nous activons immédiatement la dualité, la limitation au monde fini, la temporalité et le langage. Or, le langage est incompatible avec l'accès au plan divin. Et c'est ce qui est ignoré des traditions multimillénaires du judaïsme et d'autres religions, qui croient naïvement qu'à force de répéter prière, n'importe quel texte, ils vont s'approcher du divin. Au contraire, ils s'en éloignent. Cela signifie que la véritable communication avec le divin ne peut se faire que dans le silence. L'enseignement talmudique, en croyant bien faire, en abrutissant les enfants par des répétitions mécaniques de textes, leur font tourner le dos de la véritable spiritualité et les conduisent simplement au dogmatisme. Question de point de vue, comme celui des Juifs orthodoxes qui ont fait du Talmud leur pain quotidien, interrogeant la Bible sur le moindre de ses paradoxes. Adam a-t-il un nombril, lui qui n'a pas de parents? Les poissons ont-ils réchappé au déluge? Pourquoi les anges de Jacob ont-ils besoin d'une échelle? Et si Dieu peut créer le monde en 6 jours, pourquoi ne le pourrait-il pas en un seul, ou même en 1 heure, ou mieux, en un instant? Un autre genre de devinette, en somme, car sous couvert de comprendre la Bible, le Talmud s'occupe de la questionner de toutes les manières possibles. Encore plus éloigné de l'authentique spiritualité, un certain enseignement talmudique culmine avec le pile-poule, des duels de rhétorique dans lesquels il faut argumenter jusqu'à l'absurde. Voilà la question. 2 ramoneurs sortent d'une cheminée, l'un en sort tout noir et l'autre tout blanc. La question donc est lequel des deux va se laver quoi? Forcément celui qui est tout noir, ça tombe sous le sens. Non, je suis désolé, tu n'es pas fait pour comprendre ce que le Talmud contient. Ah, je ne suis pas fait pour comprendre. Et pourquoi donc? Mais tu ne réfléchis pas, celui qui est sorti tout noir voit que l'autre est sorti tout blanc, alors forcément il croit qu'il est blanc. Ah, tu veux me dire que celui qui est sorti tout blanc voit que l'autre est tout noir, alors il se croit aussi noir que lui, et donc celui qui est blanc va se laver parce
celui qui est noir? Non, décidément, tu ne réfléchis pas. Celui qui est blanc, qui se croit noir, envoie un noir qui se croit blanc, alors que le noir envoie un blanc qui se croit noir. Bah oui, d'accord, dans ce cas alors qu'aucun des deux n'aille se laver. Et pourquoi pas que tous les deux aillent se laver? Oui, je pose la même question, tu poses la même question, tu poses la même question, mais enfin, depuis quand tu veux que d'une même cheminée puisse sortir un ramoneur tout blanc et un second tout noir? Oui, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Nous devons prendre conscience de la réalité de nos deux esprits ou logiciels de conscience. Sortir des idéologies moyenâgeuses et cesser de croire pour enfin s'élever au savoir. Les neurosciences ont mis en évidence l'incompatibilité du langage et des hauts niveaux spirituels, le divin. Tout comme il est clair qu'il est impossible de lire une vidéo avec un logiciel de traitement de texte, nous devons comprendre qu'il est impossible d'accéder à l'infinitude, le divin, avec un logiciel qui est structurellement limité au monde fini. Il faut cesser de penser comme des enfants et devenir des humains raisonnables.